de répondre à cette question sur le mystère de l'Egba, je vais commencer par dire quand même l'origine du Fa, je vais quand même le répéter. Le Fa vient du pays Ifẹ̀, qui est le pays du soleil. Ifẹ̀ se trouve dans la profondeur de la terre. Ifẹ̀ n'est pas, le soleil n'est pas au ciel. Il faut rentrer de la profondeur de la terre pour aller à Ifẹ̀. C'est Ifẹ̀ que dans la Bible de la Genèse, on parle de paradis. Donc le pays d'Adam et Ève, c'est le pays d'Ifẹ̀. Donc c'est le pays des étoiles du matin. Donc, et c'est les étoiles du matin qui s'impriment dans la cire de la terre, que nous appelons les signes de Fa. Donc dans chaque terre, la terre qu'on parle de terre, on parle de la matière de l'âme. Dans chaque terre, dans chaque âme, il y a une étincelle divine que le peuple du Golfe du Bénin nomme le Fa. Donc le Fa est Dieu en nous. D'accord? Donc on va au Fa pour connaître son étoile, mais on va au Fa pour découvrir son Legba. Donc Legba est très 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 important pour l'individu, pour un pays. C'est pour ça que le Legba de l'individu, le Legba d'un pays, le Legba pour toutes choses humaines, on doit faire son Legba. Le Legba est très important. Et le Legba, qu'on appelle souvent la constellation, mais c'est l'église catholique romaine qui a jeté l'hérésie sur Legba en le nommant à revue, le malfaiteur. Legba n'est pas le malfaiteur. Dans le mot Legba, on voit deux mots. Deux mots font les, puis tourner. Donc c'est peut-être Legba est toujours en mouvement. Toujours en mouvement autour de l'univers. Legba veut dire tourner, Legba veut dire tout. C'est ce qui tourne autour de tout, autour de l'univers. Donc, l'Egba, les gens qui m'écoutent là, peuvent comprendre aisément que l'Egba se trouve le serpent qui se trouve sur la queue, qui est l'Ouroboros, qui est l'âme du monde. Donc, chaque être humain possède son âme du monde, son âme, l'âme de la terre, l'âme du monde. C'est pour ça que dans le Timée, Socrate, non pas Socrate, Platon parlait de 256 âmes du monde. Donc, c'est 256 l'Egba. Donc c'est pour ça l'importance de l'Egba. Et c'est l'Egba qui permet à l'individu, l'adepte du Fa, d'être en contact avec son Dieu. Tu vois, c'est l'Egba qui permet ça. Donc en quelque sorte, Dieu est le messager. Parce que chaque signe de Fa quand même a son propre message. C'est pour ça que je dis, tous les fils du soleil, toutes les étoiles ont leur propre message. Et chaque message du soleil, sa fille du soleil est égale de son père. Donc nous avons 16 signes de Fa qui donnent les 256 âmes du monde, mais chaque âme du monde a son propre message, a son propre Legba. D'où l'importance de Legba. Legba est très important, et c'est pour ça qu'on l'appelle souvent l'écu. L'écu, le nom de Legba, c'est l'Ouroboros, l'âme de la terre. C'est l'Egba qui permet de nous consteller positivement. Et l'Egba, tu rentres dans les gens de l'Egba, tu verras que toute ta vie est dedans. Toute ta vie est devant. Et quand tu imites ton l'Egba, tu rentres en contact facilement avec ton Dieu. Voilà ce que je peux dire brièvement sur l'Egba, en attendant. Il n'y a pas de l'Egba de Carrefour. L'Egba, c'est l'Egba de Carrefour, c'est l'Egba de la ville. L'Egba de la ville, comme dans les carrefours, au Bénin, dans plusieurs carrefours, dans l'Egba de la ville. Ça, c'est l'Egba du pays. L'Egba du pays, dans le pays, on met ça dans un carrefour de la ville. Bon, ce que je parle, ce qui est important, c'est l'Egba individuel. L'Egba de chaque personne. Donc, on va au Fa pour connaître ça, son Egba, qui est sa légende personnelle. Sans ton Egba, tu ne connaîtras pas ta vie. Sans ton Egba, tu ne peux pas imiter ton Seigneur, ton Dieu. Le Dieu qui est l'étoile. Donc c'est pour ça que je parle de l'Egba individuel. Parce que quand on rentre dans le principe de l'Egba, il faut voir que les lois de l'univers, il faut parler des lois de l'univers. Là, je rentre dans un principe peut-être que les Africains ne vont pas me comprendre, c'est la cosmomonie. Cosmos, univers, et nomie, loi, les lois de l'univers. Nous avons l'univers, le cosmos universel, donc du monde, d'un pays, et le cosmos individuel, qu'on appelle le microcosme. Nous sommes le cosmos individuel. Et chaque cosmos individuel est régi par une loi. Quand je parle de loi, je ne parle pas de loi des tribunaux, de loi pénale, ni de loi civile, je parle de loi. L-O-A, qui veut dire étoile. Donc, chaque être humain possède son étoile. Et c'est l'Egba qui nous donne le déroulement de cette loi. C'est pour ça que l'Egba, on l'appelle l'Egdeku, qui est composé de 15 attributions. Donc, nous voyons d'abord les 12 attributions de l'Egba, et c'est les 12 attributions de l'Egba que l'astrologie a empruntées pour faire le zodiaque.
Tu vois, ils ont dit le zodiaque, alors qu'ils parlent de l'astrologie. Alors que quand on parle des étoiles du phare, on parle des étoiles. C'est pas le zodiaque, c'est pas les animaux, c'est les étoiles. Donc chaque legba, chaque signe de phare a 15 calebasses, 15 attributions qui constituent son legba, son Ouroboros. C'est ça. J'ai parlé de la constellation. Dans ton legba, tu peux aller au phare, interroger Dieu te parle. Dieu, le phare, c'est la révélation de l'étoile. Comme l'étoile de Bethléem, qui est l'étoile de Beth, qui est l'étoile de la sagesse. Bon, chacun de nous a son étoile de la sagesse. Une fois que tu as cette étoile, comment il faut le comprendre, c'est paroles. C'est les gars qui te donnent les paroles de ton étoile. Tu vois, et l'ensemble, les actions que tu dois poser en ce moment pour imiter ton Dieu. Donc, si tu ne connais pas les 15 attributions de ton léba, et que c'est sur toi-même le comportement, ta femme, tes enfants, toute ta vie, c'est le léba qui doit c'est la description de léba. C'est pour ça qu'on appelle le madela protecteur. C'est important. L'étoile, c'est le muet. Les enfants, quand on va au phare, surtout au Bénin, en Afrique occidentale, après, ils doivent chanter pour toi les contes de phare, danser pour toi. Après, qu'est-ce que tu fais après? Les gens ne se retrouvent rien. Donc, chaque année, chaque jour, ils sont fait des constations événementielles. Alors que quand tu maîtrises ton legba, c'est ta joie, c'est ton bonheur, c'est toute ta vie qui est dedans. C'est pour ça qu'on parle de l'Ouroboros. C'est ton cercle, c'est l'âme de la terre. Toi, c'est le legba qui te parle, c'est le legba qui te guide, c'est le legba qui te constelle. Toi, c'est le legba qui te protège. Donc, c'est important. On va au phare pour le legba. On va interroger Dieu pour que son étoile possible comment on doit vivre sur la terre en harmonie avec mon étoile. Sans la révélation de legba, sans la connaissance de legba, sans la maîtrise de ton legba, tu ne peux pas. Oui, tu ne peux pas. Donc le bonheur va t'arriver tout le temps. Nous vivons comme des aveugles, sans la connaissance de legba. Nous vivons avec la raison. Legba qui nous dit, voilà, dans tel domaine de l'argent, voilà le comportement, voilà l'absolu sur l'argent, voilà comment tu dois imiter pour gagner de l'argent. Ton problème de tes associés, de ton épouse, voilà l'absolu. C'est legba qui te dit tout ça. Donc legba, vraiment la révélation de l'étoile qui permet aux gens vraiment de s'outiller, de vivre leur vie. C'est important le legba. Mais parce que souvent, parce qu'on parle de legba, on pense souvent que c'est le legba qui est dans le carrefour, que les idoles qu'ils ont fait avec la terre dans le carrefour. Non, ça c'est pas le legba. Ça, c'est nos anciens on essaie de créer ces idoles pour se rappeler que le legba est vraiment important, se rappeler que le legba est capital pour le phare. Mais c'est pas les idoles à qui on sacrifie des moutons, ça ne sauve pas. C'est la connaissance du legba qui est important. C'est pour ça que je parle de la constellation qui est le madela protecteur. On peut dire le legba est l'éventail du phare. C'est le legba qui va te souffler sur ta vie, t'apporter la fraîcheur de ta vie, il faut apaiser le legba. Quand tu n'apaises pas, tu en revis ton legba, tu as coup des malheurs. On l'apaise pas en tuant des moutons pour lui, en demandant des potés pour lui, on l'apaise en le connaissant, en rentrant en harmonie avec lui par les comportements, par les actions qu'il nous donne. C'est-à-dire, voilà, en posant ces actions, votre vie sera meilleure qu'une vie d'aveugle qui ne connaît pas. Voilà. Le legba qui fait la différence entre les hommes. Le legba qui permet de faire même sa destinée. L'étoile est là, l'étoile c'est l'étoile du destin. Faire sa destinée est personnel. Le legba qui permet à chacun de nous de faire sa destinée, de s'accomplir. Ouais, legba, la constellation, la légende personnelle de chaque individu. L'écu qui permet de prendre ton tact, de prendre ton connaissance de ton legba. Parce que le legba te dira, tu signes ton étoile dans la maison des enfants, tu auras des enfants intelligents, mais tu n'auras pas des enfants. Tu auras des morts-nés, le legba te dira. Ta relation par rapport au côté maternel, à la famille maternelle, parce que la famille maternelle dans la vie d'un individu est important. C'est l'étoile qui est dans la famille maternelle qui permet l'honneur de cet enfant dans ce monde. Est-ce qu'il va travailler un jour, tu auras les honneurs, c'est déterminé par l'étoile, par la maison de ta maman. Le papa qui est l'hérédité, qui est la fin de la vie. Là, le ton Judas. Quand on parle de legba, on parle des 12. Des 12 maisons, quand on parle des 12 maisons, dans les 12, on parle des 12 apôtres, on parle des 12 chevaliers, c'est important. Et la maison 12 déjà parle de ton Judas. Ils ont chacun de nous un ennemi invisible. Et la maison 7 te parle de ton ennemi visible. Donc l'épouse, l'associé, l'ennemi visible. C'est le legba qui te donne. C'est le legba qui ouvre les masques. Sur le cachet, parce que nous sommes dans le corps matériel, nous sommes à l'extérieur, et l'âme, nous ne connaissons pas l'âme. Le legba nous révèle l'âme cachée. C'est l'âme cachée et l'âme qui guide le corps physique. Donc le legba, c'est le regard intérieur.
Donc il faut l'imiter, il faut le suivre pour l'apaiser. Il faut le dompter, il faut le maîtriser. C'est un cercle. Un cercle est des répartitions des attributions de 15 maisons. Donc dans la tradition africaine, du Bénin, on parle de 15 calebasses. On parle de 15 calebasses. Donc on dit les 12 premiers calebasses, les 12 premiers noms de Dieu, de Tonfa. Les 12 premières paroles Tonfa, donc la parole numéro 1 jusqu'à la parole numéro 12. Donc c'est ça, je dis, du bélier à poisson. Il y a les 2 piliers et le juge central. Donc ça fait les 15. Tu vois que le 16e ne va pas parce que le serpent, c'est moi la queue. Donc c'est ces 15 calebasses, 15 attributions qui constituent les bas que chacun de nous doit vraiment connaître pour vivre sa vie en harmonie avec son étoile. C'est ça le but de l'Egba. Sans l'Egba, aller au phare, c'est pas important. Maintenant, quand tu vas au phare, on te crée le l'Egba, on te le file de l'Egba, tu peux le vivre. C'est pas l'Egba qui est dans une calebasse pour toi, que tu donnes des huiles rouges qui va te sauver. Il faut la connaissance de ton l'Egba. Il faut te donner, parce que il faut voir qu'on va au phare, le phare c'est la nouvelle croyance. Il faut que les paroles du phare deviennent tes actions. Tu vois, les paroles du phare deviennent tes actions, et ces actions qui vont agir sur ton nouveau comportement, tes caractères qui changeront ta vie. Donc tu es en harmonie avec quelque chose de plus divin en toi. Aujourd'hui, quand on parle de développement personnel, les gens ne connaissent pas le l'Egba, ne connaissent pas le masque qu'ils portent. Et donc, ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. Donc, nous ne sommes pas que des corps. Nous ne sommes pas que le corps, c'est le cadavre. À l'intérieur du corps se trouve l'âme. Mais dans l'âme se trouve l'étoile. Donc, on va d'abord aller de l'étoile qui est le Saint-Esprit en nous, qui nous dévoile l'âme du monde, l'âme de la terre, notre âme qui est notre l'Egba. Voilà toute votre vie, en bien ou en mal. Tu vois, et chacun permet de travailler sur ça. Et au milieu de l'Egba, on a la grande calebasse. La grande calebasse, pour voir la grande calebasse d'abord, l'Egba nous donne d'abord la croix. Donc chacun de nous a sa croix spécifique. La croix qui te donne l'affirmation de ta vie, tes atouts. Comme au jeu du Bélode. Tes atouts, ce que tu possèdes déjà en fonction de tes incarnations. Quand on parle de incarnation, on parle de karma. Le karma est la loi de l'amour. C'est la loi de ton étoile. Donc, qu'est-ce que j'ai déjà comme atout? C'est ce qu'on appelle l'affirmation au niveau de la croix, la branche de la croix, la branche 2 qui te dit ta négation, ce que tu ne possèdes pas, ton défaut. Ce qui fait que, bon, la revue, les gens, les malfaiteurs peuvent passer par là, agir dedans. Il faut que tu, entre l'affirmation et la négation, pour voir comment là t'accomplir sur le plan horizontal. Nous avons aussi là t'accomplir sur le plan vertical entre le 4e signe et le 5e. Tu vas pouvoir comment tu peux, et c'est l'équation de la croix. C'est l'Egba qui permet aussi d'avoir sa croix. Sa croix, et la croix nous permet d'aller au pentagramme par la rose, par la 5e branche, et la rose permet d'aller au lésagramme qui est le Bado, qui est la grande calebasse. C'est l'Egba très important. Sans ça, tu n'as pas la constellation, ta carte du ciel, tu n'as pas ta croix, tu n'as pas ton pentagramme, tu ne peux pas te réaliser en tant que bouclier de David, tu ne peux pas. Donc l'importance de l'Egba, l'étoile, c'est l'Egba qui fait l'importance du phare. Tu verras que l'Egba, chez les Sumériens, ils appellent ça le tribunal des Anunnaki. Quand on va chez les Sumériens, en Égypte antique aussi, l'Egba devient le tribunal des Anunnaki, le tribunal des étoiles. Le tribunal des étoiles, où tu verras les Osiris, les frères Osiris qui sont en rond. Qui sont en rond, et chacun a une attribution bien déterminée dans ta vie. Voilà, donc c'est l'Egba. Donc les sites de face des Anunnaki sont des étoiles. Donc, le Bokonon est le maître du phare qui possède le Djedé. Le Djedé, c'est la finalité secrète qui permet de te tracer ta constellation, ton inventaire qui est l'Egba. Et ta croix, ton pentagramme et ton hésagramme. Les autres Bokonons qui connaissent que le chant et le conte du phare ne sont pas des Bokonons. Ce sont des charlatans. Fangli Aonon, les menteurs. Ils ne connaissent pas. Donc, c'est eux qui disent à leur client, ils détiennent des pouvoirs. Aucun Bokonon ne détient des pouvoirs. Non. Le Bokonon est là pour t'interpréter ton étoile. Et d'abord, quand on parle du mot sorcellerie, la sorcellerie, c'est la méthode d'interprétation des étoiles, qu'on appelle Fortuna Major. Les 3 mages, je l'ai dit plusieurs fois, dans la Bible, les 3 mages, Melchior, Gaspard, sont des sorciers, sont des mages. Ils ne sont pas des charlatans, ils ne font pas du mal, ils ne sont pas des malfaiteurs, ils n'ont aucun pouvoir.
Ils ont que le pouvoir d'interpréter l'oracle, de tracer ta constellation pour toi, ta croix et ton bouclier. Et chacun de nous porte sa croix, chacun de nous travaille sur son étoile pour accomplir sa destinée. Ça s'arrête là. Mais les autres charlatans qui ne connaissent pas sa méthode de libérer, d'amener l'individu à travailler, être en harmonie avec son étoile, font croire aux gens qui détiennent des pouvoirs. Tu verras d'ailleurs même, la plupart de ces malfaiteurs, ces charlatans sont tous pauvres. La plupart du temps, parce que 90% ils sont tous pauvres. Comment quelqu'un qui ne mange pas à sa maison, qui est pauvre, peut te dire, je vais te faire de l'argent? C'est de l'anarque. L'anarque parce que toi-même tu es cupide. Tu vois, c'est la cupidité qui amène aussi nos jeunes gamins dit bon, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur d'anarquer, ils savent qu'ils sont des excuses, c'est ça qui vient anarquer. Donc ils veulent quelque chose qui les fait placebo, qui donne un peu le courage, peut faire, on ne va pas me trapper. Donc comme le boucanon, le charlatan aussi est là, bon, moi j'ai décidé des pouvoirs à partir de mon idole, qui est le Gabara, mon idole qui est le Kennedy, mon idole qui est le nain, bon voilà. Tu peux envoûter quelqu'un, tu peux lui prendre de l'argent, tu peux l'attacher dans ta corde, c'est l'effet placebo. C'est de mensonge. Après, aujourd'hui, on ne peut pas me dire pourquoi aujourd'hui, nos douaniers, nos commerçants, beaucoup de gens bénéficiaires n'ont plus d'argent. Ils n'arrivent plus à voter le président Talon qui a mis le contrôle partout. Parce que quand on parle de contrôle, on parle du FA. Le signe de Dimodi, qui est le signe du contrôle, c'est le FA aussi qui parle de contrôle. Une fois que tu mets le contrôle dans ta vie, le contrôle, c'est la scène de l'attention. Une fois que tu es attentif à ta vie, attentif à tes actions, aucun fétiche peut t'attraper. C'est du n'importe quoi. C'est de mensonge. Donc, les gamins ne font pas l'effet placebo, donc les accusés aujourd'hui, les bouconons, les charlatans là, non. C'est l'urgence. Hein. Il faut balayer l'urgence. Il y a des gamins en France, des gamins aux États-Unis, hein. Les gamins partout, là-bas, ils ne disent pas qu'ils ont fait Gabana, quel signe pour envoûter quelqu'un. Non, au contraire, c'est des gens qui sont très intelligents, sont attentifs pour voir à quel moment ils peuvent agir. C'est tout. Et souvent, c'est les appâts. Comme de façon, on fait les appâts, c'est l'homme est cupide. 90% des humains sont des cupides. Regarde, toutes les églises sont remplies. Pourquoi? Pas cupidité. Un pasteur, tu n'as rien, c'est ton cousin qui est pas du village, un jour, il se retrouve entre deux costumes, te dit Alléluia, Jésus est là, et tu vas, il rentre sur toi, tu le payes. C'est tout. C'est la cupidité, c'est la part. Et aujourd'hui, tous les pasteurs, depuis l'église catholique, sont des mercenaires de Dieu. Nous vendons Dieu. On vend Dieu, on vend les esprits, on vend les idoles, on vend tout. Voilà, c'est l'ignorance. Il faut balayer ça. D'accord, voilà. Le fait qui permet d'avoir le tribunal. Sans le fait, tu n'as pas le tribunal dans le maquis. Sans le fait, tu n'as pas la constellation qui est là-bas. L'étoile, c'est le Dieu et le Fa. L'étoile du matin. Jésus a dit, je suis l'étoile du matin. Mais Jésus a sa constellation à son là-bas. Tu vois, c'est ça le problème. Donc, c'est pour ça qu'il a une image de l'église que nous voyons souvent, on voit le Saint-Michel, Saint-Michel en train de terrasser le là-bas. son démon. Non, c'est pas possible. C'est l'Egba qui est l'âme de la terre, qui est l'âme du démon. L'Egba n'est pas le démon. L'Egba, c'est la constellation de chaque étoile. Donc si Jésus a dit je suis l'étoile du matin, il a son Egba obligatoirement. C'est son inverse, c'est son âme du monde. Qui permet de. Quelqu'un peut le suivre, c'est peut-être pas du chemin de la croix. Donc tout ce que Jésus a vécu dans ce monde, ses flagellations, ses procès, son rejet, son lui-même, il a rejeté son père, sa mère, tout ça, se trouve dans son Egba. D'accord? Se trouve dans son Egba, sinon il n'a pas ce vécu. C'est ça, les autres personnels, c'est ce qu'il a vécu, c'est son Egba, ça. Et lui connaissait son Egba, donc sa crucifixion, il lui a pas dit quelque chose, il dit qu'il sait. Quand tu le bats, tu sais tout ce qui t'arrive. Tu sais quand t'envoies en prison, tu sais que tu iras en prison dans cette incarnation, tu vas en prison. Tu sais que dans cette incarnation, tu ne feras pas d'enfant, tu le sais. Tu sais que dans cette incarnation, tu seras président d'un pays, tu portes les honneurs, tu verras les honneurs que tu portes. Tu sais. Une femme prostituée le sait dans son Egba. Voilà. L'Egba qui permet de voir la vision, la connaissance nette, l'intériorité de ta vie. Quand on parle de notoriété, quand les gens parlent de notoriété, c'est parce que ce n'est pas des mots, pas des paroles, c'est du concret. L'Egba, tu révèles ton intériorité, et c'est pour ça qu'on va au phare pour connaître ton étoile. L'étoile, chaque étoile a son intériorité, chaque étoile a sa légende qui est son Egba. Quand on fait le phare, on consulte le phare, après on dit, bon, il faut que tu fasses des sacrifices pour que tu apaises les dieux. Tu apaises les dieux, mais les âmes de la terre, nos âmes. Et pour que les esprits t'aident à régler ton problème. En réalité, c'est pas vrai. Pas vrai, parce que Dieu, il a dit dans un psaume, c'est pas quel psaume, c'est pas très biblique, et il a dit, il n'a pas besoin, je pense qu'Antoine n'a pas besoin des animaux, il n'a pas besoin du sacrifice, il n'a pas besoin de l'holocauste, du taureau, tout ça, non. Il a dit, c'est la voix du sang. Et la voix et la parole.
D'abord, quand on parle des étoiles, on parle du vent, on parle de la parole perdue, la parole agissante. Et donc, c'est cette parole même que Dieu demande, vous pouvez accomplir tout sacrifice uniquement que par la parole vivante, la parole qui vient au fond de votre cœur. C'est pour ça qu'on parle de la voix du sang. Et donc, c'est pour ça que chaque signe de foi a le sacrifice juste, le sacrifice intérieur que l'étoile va écouter pour t'aider à accomplir ta croix, à régler ton problème. Tu vois. Et ça, c'est les psaumes. Les psaumes de David sont les verbes, sont les paroles agissantes. Parce que quand je parle de David, beaucoup disent, ils voient que le personnage de David qu'on a créé pour eux, qui est juif, non, qui est le roi d'Israël, non. David n'est jamais le roi d'Israël. En Israël, il y a jamais un roi qui s'appelle David. Ça, c'est une personne qu'ils ont créé. C'est comme ils ont créé Jésus tout court. Jésus n'a jamais existé comme personnage. Il était clair, Jésus, l'étoile du matin. Et c'est l'étoile du matin, son nom vulgaire, c'est Lucifer, le faiseur de lumière, le porteur de lumière. Donc tout à l'heure, j'ai dit que tous les signes de foi sont des Lucifer, sont des porteurs de lumière. Mais chaque signe de foi a son âme de la terre, a son léba. Et chaque léba, pour apaiser sa colère, puis l'épurer, pour dompter le léba, pour que le léba devienne ton vrai serviteur au lieu d'être ton ennemi, il y a un psaume de David spécifique. Et c'est peut-être d'ailleurs que j'ai écrit l'évocation du Merkabah des Psaumes, qu'on peut montrer un peu aux gens, qui permet à chaque consultation d'un signe de foi d'aller vers le signe de foi et de faire le psaume spécifique qui permet la voix du sang, la voix qui permet de régler ce problème au lieu de tuer des animaux, voilà, des animaux qui ne t'apporteront rien. Parce que les bas qu'on t'a fait, les fusils qu'on t'a fait, les fusils de tout ça n'apporteront rien. Dieu ne mange pas, il veut que la force du verbe, la force du sang. C'est ça. Donc les psaumes sont vraiment les meilleurs sacrifices qu'on peut faire pour que les choses s'apaisent, que la constellation, l'âme du monde t'apporte du bonheur dans ta vie. Les frères musulmans, eux, ils le savent, quand ils vont au phare, ils lèvent les sourates, parce que les signes de foi sont liés aux sourates. Les signes de foi sont liés aux 49 noms de Dieu. Et chaque 4 noms de Dieu a son sourate. Donc c'est les sourates là qui écrivent sur la droite, qui font des talismans, te disent voilà le nom de Dieu est nécessaire à partir de ton signe de foi. Voilà. Donc Dieu nous a jamais dit d'installer, de tuer les animaux pour faire des sacrifices de sang. Il a dit qu'il n'en avait pas. Il n'en avait pas. Donc les Arabes l'ont compris, et les musulmans l'ont compris. D'ailleurs très tôt, c'est les sourates qu'ils emploient pour faire les sacrifices de ça, les sacrifices de leur signe de foi avec les 4 noms de Dieu. Les 16 signes de foi sont liés aux 49 noms de Dieu et avec des sourates appropriées et justes. Voilà, ils font ce qu'ils font. Nous, on est dans le charlatanisme. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas croire que l'Egba, c'est que tout ce que tous nos carrefours, c'est l'Egba. Non, c'est les idoles. Les idoles qui sont la représentation grossière de l'Egba. L'Egba qui est l'Ouroboros, l'Egba qui est toujours en mouvement, l'Egba qui est l'âme de la terre, l'Egba qui tourne autour du cosmos. Nous avons tous notre cosmos, nous sommes tous l'univers. Chacun porte son univers. Et l'univers qui est l'âme du monde. Donc quand tu portes ton univers est composé de beaucoup d'attributions. Donc c'est l'Egba qui détermine ça, qui est l'ensemble de tout ça. C'est pour ça qu'on parle de la constellation, on parle de l'équilibre, on parle de mandat protecteur. Donc quand tu connais tous ces esprits qui sont derrière, qui peuvent te pousser à agir en bien ou en mauvais, quand tu connais leur valeur absolue, tu peux agir sur eux. L'Egba permet aux gens d'agir sur leur vie, d'agir sur leur croix, de modifier leur existence, en bien ou en mal. C'est l'Egba. Et donc l'Egba n'est pas nos idoles qui sont dans les carrefours, ça c'est pas ignorant, c'est pour peut-être nous rappeler son existence, son importance. Si on le voit partout dans les carrefours, dans les maisons, voilà. C'est pour rappelez-vous que l'Egba est important, il faut le connaître. Il faut aller voir le vrai Bokano qui connaît l'Egba, sinon le phare devient fou quoi. J'ai vu des Bokanos du Brésil au cours d'une mission, ils m'ont demandé, mais quoi, c'est vrai, quand on fait le phare aux gens, quand on lève le fond, on danse le phare, on danse les noix, tout ça, après, qu'est-ce que ça fait? Donc nos clients nous demandent après, on fait quoi après? Nos clients ont tous des problèmes. Chaque jour, chaque année, tout le temps, donc qu'on fait? On attend chaque année pour lever encore, pour sortir nos signes de phare pour eux? Non. Parce qu'on ne connaît pas le Legba. On lui dit, voilà, vivez votre suite de la croix en fonction de votre Legba. Et donc, on peut dire qu'avec le Legba, la résurrection est chaque jour. C'est la fête pascale tout le temps. La base, c'est la fête de la résurrection.
Si nous sommes dans une torpeur, nous sommes dans la matière. L'âme est emprisonnée dans la matière. Et Legba est l'âme du monde. Legba te dit, voilà comment libérer ton âme, comment l'épurer, comment le nettoyer, comment le faire briller. Pour qu'il soit en harmonie avec l'étoile qui est son maître. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, nous, on impose Legba avec l'étoile, on crée deux bagarres, deux titans. C'est Michel ici qui traite Legba, c'est des foutaises. L'église a monté complètement. D'accord. Voilà.